Donc, je suis votre frère, donc le frère Samuel Bakissa. Donc, je suis, comme il a dit, actuellement étudiant à l'école pastorale de Bordeaux, donc l'école théologique de Bordeaux. Et j'ai eu cette, je dirais, surprise que le pasteur Sorgé me propose d'apporter la parole ce matin. Et bah, bien sûr que j'ai accepté avec joie parce que Oikos, c'est pour moi une maison. C'est comme Oikos, on dirait que la maison, bah, c'est ma maison. Et j'étais heureux et content de pouvoir faire cela ce matin. Donc, l'histoire qu'il a racontée, c'est une histoire qui est justement pour moi aussi très, très, très forte parce que c'est quelque chose qui a bouleversé et changé ma vie. Ce petit cocon qu'on s'est créé, notamment grâce aussi à un frère, je pense, qui est connecté, Brissin, qui a permis que nous puissions avoir toutes ces connexions-là. Et aujourd'hui, nous formons vraiment une famille, que ce soit dans le Seigneur, que ce soit autour de, comme il a dit, les débats sur le manioc et autres. Nous sommes vraiment, je dirais, une famille. Et je bénis vraiment sa vie, s'il est là, Brissa Amanda. Je bénis la vie de tous ceux qui sont là ce matin, les frères et les sœurs, même si on ne se connaît pas, même si voilà, on va apprendre à se connaître petit à petit, on va avancer. Je pense qu'avec le petit message que le Seigneur a déposé sur mon cœur pour vous, nous allons partager de façon, je dirais, collective, parce que j'aime bien quand nous participons à un message, que ce ne soit pas un monologue. Certes, il y aura des moments où je vais peut-être aller dans, voilà, dans ce que j'ai reçu, mais il y aura des moments où aussi, voilà, j'aimerais aussi que les frères et les sœurs puissent intervenir, parce que c'est ça qui fait la communion et l'amour fraternel. Parce que il faut savoir que lorsqu'un prédicateur donne un message, ce n'est pas le prédicateur qui bénit le peuple. En fait, en réalité, c'est le peuple qui le bénit. Parce que sans le peuple qui est en face de toi, sans les personnes qui t'écoutent, ta prédication est vaine. En gros, tu prêches dans le désert. Donc, le fait que vous soyez présent ce matin et que vous puissiez tendre l'oreille pour juste écouter mon humble message que je vais donner, je suis richement béni par vous, par votre écoute et par tout le reste. Pour moi, que le Seigneur soit glorifié par ça. On va tout simplement élever la voix et on va commencer notre temps de partage. Seigneur, nous te remercions pour ce moment, pour ce temps. Merci, Seigneur Père, pour l'amour que tu déverses encore en ce lieu, pour ce ministère, pour cette église, Seigneur Père, Oikos, Seigneur Père, que tu es en train, Seigneur Père, de faire grandir et d'élever, Seigneur Père, Shamashi à une dimension que toi-même, que tu connais, que tu as prévue, Seigneur Père. Seigneur Père, je me fais ce matin, Seigneur Père, messager, Seigneur Père, de cette parole que tu as mise sur mon cœur, Seigneur Père. Que ce ne soit pas moi qui parle, que ce ne soit pas mes pensées ou mes penchants, mais que ce soit, Seigneur Père, toi qui puisses, Seigneur Père, te révéler ce matin, Seigneur Père. Je vais totalement disparaître et te laisser la première place parce que, Seigneur, je ne suis rien, mais toi, tu es tout, Seigneur Père, en moi et en nous, Seigneur Père. Viens conduire, Seigneur Père, ce moment. Seigneur Christ, nous t'invitons, Seigneur Père, en ce lieu. Viens prendre le contrôle, Seigneur Père, oh Dieu. Seigneur Père, de la même manière que nous avons chanté ces louanges, Seigneur Père, exalté, Seigneur Père, ton nom, Seigneur Père. Viens te glorifier au travers de ce message, parce que tu es le Dieu vivant qui agit en tout temps, en tout lieu, Seigneur Père, oh Dieu. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen. 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 Donc, le Amen. message de ce matin, tout simplement, c'est Christ, amour parfait de Dieu. Le thème, il est un peu long, je dirais, à citer. On a habitué à avoir des thèmes pour Christ, amour, amour de Dieu, mais là, c'est Christ, amour. J'ai rajouté le mot parfait de Dieu et je pense qu'au travers du message qui sera décanté, on va comprendre pourquoi le mot parfait, pourquoi le mot amour, pourquoi associer tous ces mots. Et je sais que le pasteur Sorgé a commencé un thème avec vous depuis quelques mois, vu qu'on est quasiment tout en communication. Bon, il me l'a dit hier, notre vie en Christ. C'est bien le thème général. Je ne me trompe pas. Vous êtes Non. là. OK. Donc, notre vie en Christ. Donc, moi, je veux juste aborder une partie de ce thème qui est l'amour parfait de Dieu. Donc, Christ qui est l'amour parfait de Dieu. Et on va développer cela. Le message sera, je dirais, chronologique, parce qu'on va voir en fait dans la progression, je dirais, des Écritures, comment le Seigneur a fait pour que nous puissions aujourd'hui avoir un modèle parfait d'amour qui est Jésus-Christ. Parce que sans ce modèle parfait, nous ne pouvons pas nous rapprocher de Dieu. Sans ce modèle parfait, nous n'aurons pas l'accès au paradis. Sans ce modèle parfait, nous n'aurons pas une vie qui correspond à ce que Christ, à ce que Dieu veut pour nous.
Et il faut savoir que les hommes ont toujours eu, je dirais, cette audace ou cette envie, ce penchant de vouloir s'approcher de Dieu à chaque fois, de vouloir chercher la face de Dieu, de vouloir chercher la face de Dieu. Mais il faut savoir aussi que Dieu lui-même aussi a toujours eu envie de pouvoir, je dirais, protéger, couvrir son peuple et l'emmener vers la destinée qu'il a prévue pour eux. Nous allons voir au travers des Écritures que nous allons lire, des textes, comment le Seigneur Jésus, comment le Seigneur Dieu, tout simplement, a pu, en fait, donner un plan, a pu mettre en place un plan pour que nous tous, nous soyons sauvés par l'amour de son Fils Jésus-Christ. Lui qui n'a rien demandé, lui qui a tout souffert à la croix alors qu'il était sans péché, sans tâche, est venu nous libérer du joug de l'ennemi. Donc, marcher avec Christ, avoir une vie avec Christ, c'est une vie qui porte des fruits, non pas seulement terrestres, mais des fruits aussi qui vont jusqu'à dans les cieux. Jusqu'à dans les cieux. Nous allons simplement lire. Je ne sais pas s'il y a un frère ou une sœur courageux, qui peut tout simplement lire Juge 13. J'ai fait exprès, on va lire tout le chapitre parce qu'il faut comprendre en fait dans quel contexte nous sommes, pourquoi j'ai choisi en fait ce texte et là où nous allons. Donc, s'il y a un frère ou une sœur qui peut juste lire Juge 13 du chapitre 1 au verset 24. Ça va être un peu lent, mais je pense que en lisant le chapitre, on va comprendre beaucoup de choses. Et j'aime aussi faire cela parce que des fois, on n'a pas le temps de lire la parole dans la semaine, on est occupé. Il y en a qui n'ont pas, je dirais, un rythme de fois très soutenu de lecture de la parole. Et le fait de lire un chapitre ensemble, ça nous permet aussi de se prendre dans les Écritures, de pouvoir s'immerger. Donc, on va lire donc Juge le chapitre 13. Juge 13. Amen. Je lis la parole. Les Israélites recommençant à faire ce qui est mal aux yeux du Seigneur. Et le Seigneur les livre aux Philistins pendant 40 ans. À Sora, il y a un homme d'un clan de la tribu des Dan. Il s'appelle Manoah. Sa femme n'a pas d'enfant et elle ne peut en avoir. L'ange du Seigneur se montra à la femme de Manoah et lui dit: Je sais que tu n'as pas d'enfant parce que tu ne peux pas en avoir. Pourtant, tu vas être enceinte et tu mettras au monde un fils. À partir de maintenant, ne bois plus de vin ni d'autre alcool. Ne mange aucune nourriture impure parce que tu vas être enceinte. Tu vas mettre au monde un fils. On ne lui coupera pas les cheveux. En effet, il sera consacré à Dieu dès avant sa naissance. C'est lui qui commencera à délivrer les Israélites du pouvoir des Philistins. 6. La femme rentre, 6. La femme rentre chez elle et dit à son mari: Un homme de Dieu s'est présenté à moi. Il ressemblait à un ange de Dieu. En effet, il était impressionnant à voir. Je ne lui ai pas demandé d'où il venait et il n'a pas dit son nom. Il m'a dit: Tu vas être enceinte, tu mettras au monde un fils. À partir de maintenant, ne bois plus de vin ni d'autre alcool, ne mange aucune nourriture impure. En effet, le garçon sera consacré à Dieu dès avant sa naissance jusqu'à sa mort. 8. Manoah fait cette prière à Dieu, au Seigneur. Je t'en prie, Seigneur, fais revenir l'homme de Dieu que tu nous as envoyé, qui nous apprenne ce que nous devons faire pour les garçons qui va naître. 9. Dieu entend la prière de Manoah. L'ange de Dieu se présente une deuxième fois à la femme quand elle est au champ. Son mari n'est pas avec elle. 10. Alors elle court vite, annonça à son mari. Elle lui dit: Écoute, l'homme qui est venu me trouver l'autre jour s'est de nouveau montré à moi. Manoah part, il suit sa femme.
Il arrive près de l'homme et lui demande, « Est-ce que c'est toi qui as parlé à ma femme ?» Il répond, « Oui, c'est moi. » 12. Manoah continue. Eh bien, Manoah continue, eh bien, quand tes paroles se réaliseront, est-ce qu'il faudra faire pour les garçons? Qu'est-ce qu'il faudra faire pour les garçons, pardon? Quelles règles devrons-nous suivre? Le verset 13. L'ange du Seigneur répond à Manoah, ta femme devrait faire tout ce que je lui ai dit. Verset 14. Elle ne mangera aucun produit de la vigne, elle ne boira pas de vin ni d'autre alcool, elle mangera aucune nourriture impure, elle fera tout ce que je lui ai demandé. Verset 15. Manoah dit à l'ange, permets-nous de te retenir, nous allons te préparer un cabri. Verset 16. L'ange répond, même si je reste, je ne mangerai pas ta nourriture, mais tu veux offrir un sacrifice complet au Seigneur. Fais-le. Manoah ne savait pas ce que c'était l'ange du Seigneur. Verset 17, il lui demande, quel est ton nom? Dis-le-moi. Et nous pourrons t'honorer quand tes paroles se réaliseront. Verset 18, l'ange lui répond, pourquoi veux-tu connaître mon nom? Il est mystérieux. Manoah prépare un cabri et une offrande et il offre sur un rocher au Seigneur, qui agit de façon mystérieuse. Pendant que Manoah et sa femme regardent, verset 20, les flammes du sacrifice montent de l'autel vers le ciel et l'ange du Seigneur monte au milieu des flammes. Alors ils se mettent à genoux, les fronts contre le sol. Verset 21. À ce moment-là, Manoah comprend que c'est l'ange du Seigneur. Et l'ange ne se montrera plus jamais à eux. Manoah dit à sa femme, nous allons sûrement mourir parce que nous avons vu Dieu. Verset 23, sa femme lui répond, sûrement pas. Le Seigneur a accepté notre sacrifice complet et notre offrande. Il nous a montré ce que nous venons de voir. Il nous a dit ce que nous venons d'entendre. Il ne veut donc pas nous faire mourir. 24, la femme de Manoah met au monde un fils et lui donna le nom de Samson. Les garçons grandit et le Seigneur les bénit. 25, un jour Samson se trouve au camp de Dan, entre Sora et Échetoaol, c'est-à-dire l'Esprit du Seigneur les poussa à agir pour la première fois. Amen. Amen. Amen, amen, amen. Amen. C'est un long chapitre, mais c'est un chapitre rempli de messages, de clés, d'orientation, de révélation, de précision, je dirais même dans la démarche même de Dieu, dans notre façon de faire et dans sa volonté de nous délivrer en fait du mal, du péché, de ce qui nous empêche de pouvoir s'approcher de lui et surtout de nous approcher réellement de Christ. Vous savez, quand on parle de Samson, pour ceux qui connaissent l'histoire de Samson, on a l'image toujours de la force, de l'homme qui est fort, celui qui a des gros bras, qui a tué des Philistins, des milliers de Philistins, qui a fait tomber les murs du palais à Gaza, précisément à Gaza, la Bible précise que c'est à Gaza que ça s'est passé. Et on a cette image-là de Samson qui est fort, très fort, invincible. Et nous, deux fois, en tant que chrétiens, on est souvent dans cette optique-là. On se dit, OK, bon, je connais le Seigneur me connaît, je reste sur mes acquis et j'avance petit à petit, sans pour autant, en fait, chercher tout simplement à s'approcher de Dieu. Mais des fois, on oublie réellement d'où l'on vient. On oublie souvent les promesses faites à Dieu. On oublie souvent, je dirais même, ce que Dieu nous a donné comme consigne à faire. Et des fois, on met de côté au profit de nos propres besoins parce qu'on se sent fort sur le moment. On se sent capable sur le moment. Et Samson à l'image de
la force dans la Bible. Mais ce matin, moi, je voulais inverser les rôles. J'aimerais qu'on puisse voir Samson comme élu de Dieu pour le peuple d'Israël, le délivrer. Parce que la force que Dieu lui avait donnée, ce n'était pas pour faire joli, ce n'était pas pour aller devant les foules et montrer comme si c'était une bête de foire, ce n'était pas pour aller devant, je ne sais pas, des milliers de personnes pour dire que moi je suis fort, moi je prophétise, moi je parle, moi je prêche, non. Mais la force que Dieu lui avait donnée, c'était pour pouvoir aider les enfants d'Israël devant les menaces du peuple philistin. Je ne sais pas quelles sont les menaces que vous vivez, je ne sais pas quels sont les problèmes que vous traversez en ce moment, mais nous avons tous notre Philistin à combattre. Mais si nous appuyons sur les forces humaines ou les forces que nous pensons pouvoir, je dirais, développer de nous-mêmes, nous ne pourrons rien faire. Nous ne pourrons pas avoir la victoire sur les combats que nous avons. D'où la clé d'avoir une vie cachée en Christ. Une vie cachée dans l'amour parfait de Christ. Parce que pour définir l'amour, tout simplement, selon Larousse, c'est que l'amour désigne un sentiment intense d'affection, d'attachement envers un être vivant, une chose qui pousse ceux qui le ressentent à rechercher une proximité physique et ou intellectuelle. D'accord? Donc, c'est un sentiment intense d'attachement. C'est un sentiment intense d'attachement pour tout résumer. Et le Seigneur a ce sentiment, je dirais même, qui est au-delà de l'attachement. Parce qu'il est même capable d'enfanter ce qui n'existait pas en toi, juste sur la base de l'amour. Il est capable de susciter une arme, quelque chose, je dirais une situation qui permettra à ce que son amour se manifeste en toi. Malgré ce que nous sommes comme hommes, malgré ce que nous avons comme défaut, le Seigneur a toujours un regard favorable sur nous. Et le contexte de ce livre de Juges, tout simplement, se situe entre la mort, tout simplement, de Josué, donc celui qui a remplacé Moïse, et la mort, tout simplement, de Samson qui nous venons de lire. Donc, entre 1075 et 1375 avant Jésus-Christ. Donc, entre 1075 à 1375 avant Jésus-Christ. Pourquoi cette précision? Parce que quand on regarde la progression chronologique entre ce qu'a fait Samson jusqu'à l'arrivée de Jésus-Christ, on voit en fait que le Seigneur avait toujours eu un plan, je dirais, de rédemption, donc de rachat, je dirais salvatrice, donc pour nous sauver de tout ce que nous avons pu, je dirais, entreprendre ou de ce que nous sommes nés pécheurs. De ce que nous sommes nés pécheurs. On va comprendre par là que le Seigneur, dans son plan, je dirais, immense, a toujours eu à susciter des hommes. Il faut préciser, avant d'aller plus loin, que les Juifs, je dirais, qui sont dans cette situation, sont ceux qui sortent du pays d'Israël et du pays d'Égypte, excusez-moi, et qui ont traversé avec Moïse, qui ont vu des choses, qui ont vu le Seigneur, et qui ont murmuré contre le Seigneur, qui ont fait des autels contre le Seigneur, et qui sont arrivés dans la terre promise, accompagnés de Josué, et qui ont pu conquérir cette terre et ont pu s'asseoir. Mais dans le verset 1 du 13, on nous précise que ils firent encore ce qui déplaît à l'Éternel, et l'Éternel les livra entre les mains des Philistins pendant 40 ans. Donc, Juge 13, 1. Les Israélites firent encore ce qui déplaît à l'Éternel, et l'Éternel les livra entre les mains des Philistins pendant 40 ans. Est-ce que les 40 ans là, ça vous rappelle pas quelque chose? Moi, ça me parle. Ça me parle. 40 ans dans le désert, en train de souffrir. On trouve la terre promise, on trouve l'endroit où on va s'installer. On arrive et on fait encore des choses qui ne plaisent pas à Dieu. 40 ans encore de souffrance. Et qu'est-ce qui se passe? Les Philistins qui étaient censés, je dirais, être à la botte des Israélites, eux qui ont un Dieu puissant, un Dieu capable de pouvoir changer les choses, se retrouvent encore esclaves une fois de plus, 2 fois. Et on se pose la question, mais où est Dieu? Comment est-ce que
le Seigneur peut dire qu'il nous aime alors qu'on sort d'un temps de combat, de tribulation, avec un gourou égyptien, et on se retrouve devant des rois philistins qui viennent encore nous envahir, prendre nos récoltes, comme précise le livre des Juges, ils viennent prendre nos femmes, ils viennent nous asservir, ils mettent en place des impôts, des quotas, tout ça pour nous anéantir. Je parle du peuple juif parce que c'est par ce peuple que le Seigneur est passé pour pouvoir nous apporter le salut. Et nous voyons là que le peuple souffre et le peuple n'arrive pas à voir le bout du tunnel. Et alors là arrive un miracle où le Seigneur passe au travers d'un couple pour pouvoir donner naissance à un enfant, Samson, qui aura la faculté divine, la force de pouvoir se battre contre les Philistins, de pouvoir faire des choses incroyables. Et on souligne aussi la présence de l'ange de l'Éternel. Et dans le verset 20, 23, 20 à 22, on précise que, je lis la parole de Dieu, pendant que la femme, excusez-moi, je reprends juste ma Bible correctement. Pendant que la femme montait de l'autel vers le ciel, l'ange de l'Éternel monta dans cette flamme. À cette vue, Manoch et sa femme tombèrent le visage contre terre. L'ange de l'Éternel ne leur fut plus visible. Manoch comprit alors que c'était l'ange de l'Éternel et il dit à sa femme, « Nous allons mourir car nous avons vu Dieu. » Nous allons mourir car nous avons vu Dieu. Pourquoi il précise cela? Parce qu'à cet instant, il comprend que la personne qui est venue nous parler, nous délivrer ce message, ce n'était pas n'importe qui. Les théologiens parlent de la préfiguration ou de la préexistence de Jésus-Christ lui-même en personne, révélé par l'ange de l'Éternel. On peut voir cela aussi dans le livre de Genèse avec Jacob qui combat avec l'ange à Péniel, où il dit que non, cette personne-là qui m'a touché, ce n'est pas n'importe qui. Moi, je ne veux pas le lâcher tant que je ne reçois pas, je n'aurai pas ce dont j'ai besoin. Et à ce moment-là, son nom fut transformé de Jacob à Israël. Il faut savoir qu'aucun ange n'a le pouvoir de bénir, parce que l'ange est au service de Dieu. L'ange est comme toi et moi. L'ange est un être qui sert le Seigneur comme toi et moi. Nous sommes collègues avec les anges. Ils ne sont pas au-dessus de nous. Mais l'ange de l'Éternel, qui a la capacité de bénir, capacité de donner la vie, capacité d'annoncer des oracles, capacité de pouvoir, je dirais, donner des facultés surnaturelles à une personne, sincèrement, même de mon intellect, je dirais, de base, je me dirais que non, ça, ce n'est pas un ange comme les autres. Parce qu'un ange, c'est un messager, il vient, angelos, comme on dit en grec, c'est un messager, il vient et il annonce. Mais là, l'ange, quand on voit l'ange de l'Éternel avec Jacob, il bénit et il change son état. Et là, il fait la même chose avec ce couple, il bénit et il donne une capacité à la femme de pouvoir enfanter et donner un enfant capable de changer le cours de l'histoire. Et ces apparitions sont rares dans la Bible, mais sont bien présentes. Pourquoi je souligne ce point? Parce que depuis les temps, depuis la nuit des temps, le Seigneur a toujours eu à cœur de s'approcher de son peuple que nous sommes pour nous délivrer de tout ce que nous pouvons subir, pour nous délivrer du mal, nous délivrer de toute forme de blocage. Et là, nous avons un exemple clair, net et simple. Mais malgré cela, le Seigneur donne des consignes, tout simplement. Il en a donné 3. On le voit donc au verset 14. Il donne 3 consignes. Tout simplement, tu ne boiras pas, donc tout ce qui est liqueur forte. Tu ne couperas pas les cheveux et tu ne toucheras pas les morts. Ce sont des consignes qu'il donne tout simplement pour que ce don qu'il a donné et qu'il a révélé au travers de son sang puisse être maintenu jusqu'à l'accomplissement de la promesse qu'il a donnée, c'est de délivrer le peuple d'Israël. Peut-être que le Seigneur t'a béni, peut-être que le Seigneur t'a conduit vers une terre promise, peut-être que le Seigneur t'a mené vers une autre dimension de ta vie.
et il t'a dit, mon frère, ma soeur, pour que nous gardons cette alliance et que nous puissions atteindre un but précis, que nous puissions aller vers là où Dieu a prévu que tu sois, que nous soyons, ben, tout simplement, ne fais pas ci, ne fais pas ça. Donc, je pense citer tout simplement, ne commets pas l'adultère, ne bois pas, sois sobre, ne fais pas ci. De la même manière qu'il a dit à Samson, je pense que ce message aussi nous parle à nous. Amen. Ce matin. Amen. Ce message aussi nous parle à nous ce matin, parce que Christ ne peut pas se glorifier en nous si nous n'avons pas réellement, je dirais, le caractère de Christ révélé en nous, dans une vie couverte de la grâce de Christ. Cela se manifeste que avec l'éloignement du péché et du monde. Amen. Cela se manifeste tout simplement avec un caractère discipliné, d'où vient le mot disciple, discipola. Amen. Tout simplement avec le caractère de personne qui, je dirais, suit les règles et les commandements. Si tu vois quelqu'un voler, non, je suis enfant de Dieu, je ne touche pas. Si tu vois un tel en train de convoiter la femme de l'autre, non, moi je suis enfant de Dieu, je ne suis pas là-bas. Si tu vois un tel en train de faire aussi une fraude au travail, non, moi je ne suis pas là-bas. J'ai des interdits parce que j'ai été oint depuis mon enfance. J'ai été appelé à servir le Seigneur. Nous ne sommes pas enfants de Dieu par hasard. Nous ne sommes pas des moins que rien parce que sinon le Seigneur ne serait pas descendu de son trône pour venir se manifester à plusieurs reprises au travers de l'ange de l'Éternel, qui est Christ lui-même. Je pense que vous l'avez compris. Mais il faut comprendre que Samson, comme nous, est imparfait. C'est un être humain, comme nous, imparfait. Même s'il est doté de force et de courage, il est imparfait. Il était, plutôt vu qu'il n'est plus, imparfait. Et au travers de sa vie, il a eu à commettre et à transgresser ses interdits. Après avoir eu à se marier avec une Philistine, il a pris de l'alcool. C'était le commencement de complications. Après s'être battu avec des soldats, après avoir fait un pari avec le fils, je dirais le prince du royaume des Philistins, il avait cet ordre de ramener des tuniques. Et par colère, il a tué des centaines de soldats. Mais comme il n'avait pas je dirais, de vêtements en condition d'esclave qu'il était, il a eu à toucher des morts qu'il a tués lui-même pour prendre ses vêtements et aller donner en rançon auprès du fils du roi. Donc déjà deux interdits. Et comme l'homme est égal souvent à lui-même, on va encore plus loin en ayant pris une deuxième femme, encore philistine, donc Dalila. Il livre le secret tout simplement de ce que Dieu a mis en lui. Attention mes frères et mes sœurs, à qui nous confions ce que le Seigneur a mis sous nos cœurs. Je ne dis pas qu'il ne faut pas dire, mais il faut savoir à qui parler. Je ne dis pas qu'il ne faut pas en parler, mais il faut savoir comment et à quel moment parler. Parce que le Seigneur nous a tous donné à chacun un plan précis et il parle à chacun tantôt d'une façon, tantôt d'une autre. C'est une parenthèse. C'est une parenthèse. Et au travers de ce couac, je dirais, de cet incident, ben, elle coupa les cheveux tout simplement de Samson, qui devient invulnérable. Lui qui avait tué plus des milliers de Philistins seul, tout seul, sans l'aide de personne sauf Dieu. Et à ce moment-là, c'était le déclin. On l'a arrêté, arrivé dans la prison, et malgré ça, il continue à prier. Et au dernier moment, il a demandé tout simplement quelque chose à Dieu. Seigneur, je sais que j'ai péché, j'ai transgressé tes commandements, je n'ai pas respecté l'ordre que tu m'as donné de ne pas faire les 3 interdits, mais je l'ai fait. Pardonne-moi, Seigneur, mais je sais que tu es bon et que tu es amour. Donne-moi juste la force simplement de me relever et de pouvoir honorer ton nom et de pouvoir protéger mon peuple. Parce que j'ai été oint pour ça. Et il y a une parole qui, en lisant vous pourrez lire c'est pas long, hein, Juge, c'est pas long, vous pourrez lire tout le livre de Juge. Et il précise même que c'est incroyable. C'est maintenant que je suis en prison, vous pensez qu'on lui avait percé les yeux, qu'on m'a percé les yeux, que je suis devenu faible, que je n'ai plus de force, que je me sens encore plus près du Seigneur. Moi, ça m'a frappé. J'ai dit, ah oui. Donc quand tu étais fort, quand tu avais toute ta vigueur,
Tu ne sentais pas la présence de Dieu comme il faut. Maintenant que tu n'as plus tes yeux pour voir, tu n'as plus ta force pour ressentir, tu n'as plus ta puissance pour parler, maintenant tu sens la présence de Dieu plus qu'avant. J'ai dit, ça c'est une leçon à retenir. Ça, c'est une leçon à retenir. C'est dans la faiblesse que le Seigneur se manifeste dans nos vies. C'est dans la faiblesse que le Seigneur nous parle. Dans la faiblesse que Christ vient prendre forme dans nos vies. C'est dans la faiblesse qu'il vient simplement prendre la place dans le cœur que tu as peut-être donné à une idole, mais qu'il vient lui-même s'asseoir. Parce que dans la faiblesse, notre vraie nature refait surface. Amen. Et à ce moment-là, nous voyons que cet homme qui était tout puissant, qui avait tellement de force, se retrouve inutile. Et l'histoire nous raconte que après cela, on le mit devant le peuple comme une bête de foire, entre deux piliers. Et après un dernier soupir, une dernière prière, il renversa les piliers. Et là, on voit que le roi qui était présent, les membres, je ne sais pas quoi, il y a eu un grognement dans les cieux, il y a eu des tonnerres, il y a eu un tremblement. Et tout le palais des Philistins, le roi, les servants, tout chaos, mort. Et je pense que c'est là maintenant que l'histoire commence. C'est là maintenant que l'histoire commence. Les Juifs pensaient en ce moment que enfin, il nous a délivrés. Enfin, c'est fini. Enfin, le palais est tombé, on va vivre en paix. Et non, ce n'était que le commencement. Parce que pour accomplir un plan parfait de Dieu, il faut un homme parfait. Amen. Une personne parfaite. Parce qu'on ne peut pas accomplir un plan parfait de Dieu en étant imparfait. Là n'est pas compatible. Ce n'est pas logique. C'est un raisonnement de base. Et on va aller plus loin. Vous allez comprendre maintenant pourquoi, comment David a apparu dans l'histoire. Et pourquoi Jésus maintenant n'est que de David. Parce qu'il y a eu chronologie. Quand on parle des Philistins qui viennent défier les enfants d'Israël dans le désert, qui viennent annoncer des combats, tout, qui viennent pour frapper, qui viennent pour anéantir les enfants de Dieu, mais en fait, ces combats-là viennent de ce que Samson avait fait ce jour-là. Je ne sais pas si vous me comprenez. Des fois, on lit la parole de Dieu et on se dit que Goliath vint combattre David. Mais Goliath vient d'où? Goliath vient d'où? Et c'est là qu'on comprend que Goliath, qui était un Philistin, en fait, depuis des années, ils viennent pour venger la chute du royaume de leur roi qui persécutait les Juifs. Donc, maintenant que vous avez vaincu nos rois, les Juifs ont dit, bon, nous aussi, on prend les épées. Ils ont construit une armée. Désormais, vous et nous, fight, combat. Ils ont trouvé un terrain. Et c'est là maintenant, chaque année, on a mené le plus grand des soldats qui venaient à chaque fois. Un tel vient, l'autre vient. Épée, il tombe, l'autre vient. Ah! Et là, on nous parle de un jour, on emmena Goliath. Et là, il n'y avait aucun juif capable de pouvoir battre Goliath parce qu'il était fort. Goliath, c'était l'image en fait de Samson. Ils ont cherché un homme qui ressemble à Samson. Amen. Pour frapper en fait. Mais sauf qu'ils oubliaient que dans le peuple d'Israël, on parle bien du Dieu vivant. Il a suscité des prophètes. Il a suscité des sacrificateurs. Il a suscité des juges. Écoutez bien parce que c'est une chronologie. Il a suscité des prophètes. Il a suscité des sacrificateurs. Il a suscité des juges. Un prophète, c'est le porte-parole de Dieu parmi les hommes. On est bien d'accord? À ne pas confondre avec un sacrificateur qui est le porte-parole de Dieu pour les hommes. Et petit à petit, amène ça. Donc, sacrificateur, excusez-moi, je me suis trompé. Sacrificateur, c'est le porte-parole des hommes vers Dieu. OK. Excusez-moi, j'ai eu un petit bug. Donc, je reprends. Prophète qui est le porte-parole de Dieu parmi les hommes. Sacrificateur qui est le porte-parole des hommes envers Dieu. Il faut comprendre par là que
Ce n'était pas n'importe qui pouvait se présenter devant Dieu et pleurer, dire que voilà, non. Il y avait des gens qui avaient un rôle précis pour cela, présenter l'Holocauste. Ce n'était pas n'importe qui pouvait venir dire que je suis prophète, je parle, parce qu'à l'époque, là, quand tu prophétises, pour savoir que tu es prophète, il faut que la prophétie puisse s'accomplir. Si ça ne s'accomplit pas dans le temps reparti, on te lapide, tu es mort. C'est pas comme aujourd'hui, on voit à la télé, on voit dans les émissions. J'ai dit, je vois si. Désolé, je ne le critique pas, mais c'est une réalité biblique. J'ai dit, je vois si, je vois ça. Mais à l'ancien temps, tu dis, on ne voit pas, tu es mort. Point. Aujourd'hui, j'ai vu, je fixe. Non. Pourquoi je précise cela? Parce que là, je commence à rentrer dans les 3 offices du Christ. Office qui veut simplement dire fonction. D'accord? Il fallait qu'il y ait un homme capable de pouvoir cumuler ses fonctions pour que nous tous, nous soyons en fait sauvés. Oubliez l'image de Samson, la force, mais je dirais sans le sacrifice de la prophétie. Et là, on a vu des prophètes comme Élie, Samuel sont venus. Le seul qui a eu à être en même temps prophète et sacrificateur, qui est Samuel, a eu à faire des choses, à parler pour Dieu, à parler, je dirais, pour les hommes auprès de Dieu. Mais cela ne suffisait pas. Cela ne suffisait pas. Il n'était pas parfait, encore une fois de plus. Et on voit que le peuple se revoit, oui, mais on ne peut plus, qu'est-ce qu'on peut faire? Les sacrificateurs, les juges, on ne comprend plus ce qu'ils font parce qu'ils s'impatientaient, comme dans le désert, en fait. On en a marre, il faut nous susciter, il faut qu'on change de système, on ne peut plus. Et là, Dieu dit, d'accord, quand vous voulez changer, d'autres disent, oui, on veut un roi, on veut un juge. Ok, je vous donnerai maintenant un roi. Dans la précipitation, on vient établir Saoul comme roi. Donc là, on parle bien du prophète, sacrificateur, roi. Saoul est établi comme roi, mais Saoul fait des choses qui ne plaisent pas à Dieu. On connaît la suite. Saoul a été, je dirais, écarté. Saoul a voulu aussi, par son orgueil, vouloir endosser le rôle de sacrificateur. On connaît la suite. Donner des offrandes à Christ, il a été destitué automatiquement. Parce que ce n'était pas n'importe qui pouvait aller devant le Seigneur parler au nom des hommes. Et le Seigneur dit, bon, cette fois-ci, je vais choisir moi-même mon roi. Et c'est là où on voit David arriver. Je ne sais pas si vous avez compris un peu la chronologie. Amen. On voit David arriver. David est choisi, David est oint. David va sur le terrain, petit qu'il était, avec ses 5 cailloux, il fait tomber Goliath. Quelques années après, il est couronné et il règne. Et il faut savoir que David, la tribu de Juda, qui est l'ancêtre de Jésus-Christ, était tout simplement, en fait, je dirais, l'accomplissement d'un plan bien établi pour toi et moi. Amen. Avoir une vie cachée en Jésus-Christ, c'est jouir de l'amour parfait de Dieu pour nous. Parce que Christ qui est venu, tout simplement, sur cette terre, pour nous sauver, pour nous libérer, en fait, cela découle de tout ce qui s'est passé avant. Je vous ai expliqué par rapport au sacrificateur, au prophète, au roi, à Samson. Il fallait un homme capable de cumuler tout ça en étant parfait pour que nous soyons en fait sauvés. Amen. Pour que nous ayons en fait une vie qui concorde avec la parole de Dieu. Mais en fait une vie, je dirais même, d'impact, d'amour, de solidarité. Christ cumule les 3 fonctions. Je rends gloire à Dieu parce que nous ne disons pas de David cumule parce qu'il est mort. On ne dit pas de Saül cumule parce qu'il est mort. Sans que non, Samuel, non. Parce qu'ils sont tous morts. Ils cumulaient. Mais Christ cumule parce que je conjugue bien au présent. Amen. Parce qu'il est encore en train de le faire aujourd'hui. À l'instant où je parle, il agit encore. Amen. Et il est établi sur 3 offices. 3 fonctions. Office, fonction, c'est la même chose. 3 offices. Il est prophète. Parce que nous avons vu de sa bouche et nous voyons encore la gloire de Dieu au travers de ce qu'il fait dans nos vies. Au travers de ce que Dieu parle et Dieu a parlé et Dieu a marché sur terre parmi nous. Amen. Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Et il est sacrificateur. Pourquoi? Parce que tout simplement, il est mort à la croix pour toi et pour moi.
Donc, plus besoin de faire des sacrifices comme on a vu le père de Samson qui a voulu faire un sacrifice pour montrer que non, on est content, on est heureux de ce que tu es venu. Non, Christ a tout payé à la croix. Amen. Il est aussi sacrificateur parce qu'il intercède pour nous auprès de Dieu chaque jour à la droite du Père. Et Christ est roi. Maintenant, vous allez comprendre pourquoi on parle de Christ, roi des rois, et non pas Christ, roi. Christ, roi des rois, parce qu'il est le roi éternel au-dessus des rois. Amen. Amen. Le Amen. dernier roi qui a été établi souverainement par Dieu est Jésus-Christ de Nazareth. Et il est roi parce que tout simplement, il est, en étant dans sa, je dirais, dans sa forme corporelle terrestre, fils de Dieu, et dans sa gloire, dans son corps glorieux, encore fils de Dieu, et égal au Père. Donc Christ est roi, sacrificateur et prophète. La clé du message, c'est de dire que malgré nos efforts, malgré nos penchants, malgré nos capacités, malgré nos qualités, malgré tous les dons que nous avons, en fait, ce n'est pas nous qui allons vers le Seigneur, c'est lui qui vient vers nous. Amen. Toujours. Amen. Nous n'avons pas la capacité d'y aller. On peut prier. David, après avoir commis ce péché en prenant la femme de son soldat, la Bible nous raconte qu'il a passé des heures, des heures, des heures et des heures et des heures à prier, à demander pardon à Dieu. Pensez-vous que si Dieu ne lui avait pas tendu la main, il allait à recevoir ce pardon-là? Non. Il aurait pu prier pendant 10 ans. Si Dieu ne décide pas de te pardonner, c'est mort. Mais comme il est amour, et comme il est, je dirais, le modèle parfait de l'amour, parce que l'amour de l'homme, c'est charnel, ça part et ça vient, mais l'amour de Dieu est immuable, ça reste et ça ne bouge pas. Amen. Quelque chose que tu fais. Mais attention à quelque chose que je fais. Tout est permis, mais tout n'est pas utile. Amen. Garder un équilibre sur le fait que, oui, il est toujours présent, il marche toujours avec moi, il cumule ses fonctions de roi, de sacrificateur, de prophète. Donc, il a pris la place de Samson, il a pris la place d'Élie, de Samuel, de David, de qui, tous ces, non, Christ en lui tout seul cumule toutes ces fonctions-là. Pourquoi ne pas lui faire confiance, tout simplement, et déposer en fait nos fardeaux à ses pieds? Amen. Parce qu'il est encore aujourd'hui sacrificateur et il peut encore intercéder pour toi et pour moi auprès du Père parce qu'il est assis à la droite du Père en tant que roi. Et il peut encore te donner des bonnes paroles, des bonnes orientations parce qu'il est le prophète éternel. Il est le roi des rois. Amen. Alors, ne nous conformons pas à ce qui est, je dirais, terrestre et ne restons pas appuyés sur ce que nous sommes et ce que nous avons. Mais mettons toute notre confiance en Jésus-Christ, que notre vie soit couronnée, je dirais, de sa présence, de sa gloire et de son onction. J'espère vraiment que ce message vous a fait du bien, que ce message vous a parlé. Et on va juste tout simplement prendre le temps de prier, juste une prière avant de laisser la place au pasteur Sorgé. Là où tu es, je ne sais pas ce que ce message t'a procuré, je ne sais pas ce qu'il t'a fait. On va élever la voix ensemble et demander au Seigneur de permettre que nous puissions toujours demeurer dans sa présence. Amen. Maintenant que nous avons compris réellement qui il est chronologiquement, pourquoi Christ est Christ, qu'il reste en fait le maître de ma vie, qu'il reste le guide de ma vie, qu'il reste, je dirais, le berger, qu'il reste le roi des rois dans ma vie. Parce que Jésus-Christ est celui qui est capable de pouvoir changer ma vie, changer ta vie. Donc, qu'un frère et une sœur juste élèvent la voix là où vous êtes, que nous puissions tout simplement bénir le Seigneur pour cette grâce qu'il a fait de nous accorder son Fils unique pour nous sauver. Seigneur, nous te remercions pour ce moment. Nous te Alléluia. remercions. Merci, Seigneur.